الحمد لله. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور يضاعف فيه حسنات والهجور. أحمده وأشكره أنه غفور شكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها فوزا بدار القرار وسرور. وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أشرف مأمور أمر صلى الله عليه وسلم وعلى من تبع أثره إلى يوم النشور. عباد الله، فاتقوا الله حق تقواه وراقبوه في سر ونجوى. أيها الصائمون عباد الله، ها أنتم قد أنهيتم بفضل الله وتعالى ثلث أول من رمضان، ثلث رحمة، صياما وقياما، وقبل بدء في ثلث مغفرة. يتساءل كل واحد كيف قدت أيام وليال التي ثلث أول؟ لقد ذهب ثلث وثلث كثير أيها المسلمون. فمن وجد فيه خير فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فما زالت فرصة أمامه. فإن تفسحت الحضور المصلين في بيوت الله بدا أن كان القبور وتكاسل. ومن الناس من يتكبر على رمضان بالعادة لا بعبادة. عباد الله، ها نحن وصلنا إلى ثلث ثاني وهو ثلث المغفرة. ومن أعظم الفضائل أنه موسم كبير للمغفرة. نعم، المغفرة التي نحتاجها جميعا، المغفرة التي من كتب له خيرا كله. هل يمنع عبدا من دخول الجنة إلا بسبب عدم مغفرة؟ وأن يدخل عباد النار إلا بسبب الذنوب التي لم تغفر، الذنوب التي هي سبب لكل بلاء ومعصية. يا من أثقل عليه الذنوب، يا من أثقل عليه الذنوب، يا من أذنب بالليل والنهار، ها هو موسم من مواسم المغفرة. أقبل يا عبد الله، اسمع إلى حديث صحيح لتقترر على أنهار من المغفرة. هذا شهر كريم، اسمعوا وتذكروا وأنتم صائمون. هذا تحذير من سيد الصائمين صلى الله عليه وسلم، قال يقول: رغم أنف الرجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ورغم أنف الرجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبويه على كبر فلم يدخلاه الجنة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a fait du Ramadan le maître du mois au bout duquel il multiplie les bonnes actions et les récompenses. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'adorer excepté Allah sans associer, lui il est digne d'adoration. Je témoignage par laquelle j'espère, ainsi que vous tous, chers frères en islam, une demeure stable et définitive et de bonheur dans le paradis. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité. Je témoigne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son envoyé. Il est le plus honorable de toute la création. Qu'Allah le bénisse ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront sa foi jusqu'au jour de la résurrection. Mes frères en islam, je vous exhorte à craindre Allah. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala quand il doit être craint, et soyez vigilants. Contrôlez Allah en secret comme en public. Oh mes frères jeûneurs, serviteurs d'Allah, vous voici donc, par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, atteint la fin de la première décade du mois de Ramadan.
décade de miséricorde, décade de jeûne, décade de prière. Avant l'entrée, chers frères en islam, de la deuxième décade, qui est considérée comme la décade du pardon. Chacun d'entre nous doit poser des questions sur lui-même, sur ce qu'il a eu à faire entre lui et son serviteur depuis l'entrée de ce mois de Ramadan. Il doit se poser des questions sur des jours et des nuits qui l'ont déjà traversé. Qu'est-ce que j'ai pu faire, emmagasiner comme bienfait durant cette première décade? La première décade est partie, mes frères en islam. Mais sachez que le 1/3, c'est beaucoup. 1/3, c'est beaucoup, mes frères en islam. Celui donc, au cours de cette première décade, a eu à faire du bien qui remercie Allah. Mais celui qui a eu à commettre des erreurs, des fautes, qu'il demande encore pardon et ne désespère pas, car devant lui s'ouvre un boulevard. Ce boulevard de piété, ce boulevard de miséricorde, ce boulevard de pardon qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses serviteurs pour qu'on puisse arriver le jour de la résurrection étant de vrais serviteurs. Mes frères en islam, il va sans dire que d'ici quelques jours, vous allez voir le nombre de musulmans diminuer dans les mosquées. Certains vont embrasser les paresses, d'autres vont penser et savoir rester comme ceux dont le jeûne est déjà accepté, ainsi que les autres actes d'adoration. Ils ont considéré le jeûne du mois de Ramadan comme une habitude et non comme un acte d'adoration. Frères dans la foi, ceux qui prient, nous sommes à l'entrée de cette deuxième décade qui est considérée comme la décade du pardon, comme il est venu dans l'une des paroles qu'on a attribuées au prophète et que certains ulama jugent, n'est-ce pas, faire. Que le Ramadan est divisé en 3 parties. La première partie qui est la partie du miséricorde, la deuxième la partie du pardon et la troisième comme, n'est-ce pas, le fait qu'Allah a franchi beaucoup de ses serviteurs du feu de l'enfer. Si tel est donc l'idée, ça veut dire nous entrons directement dans la moitié, n'est-ce pas, mes frères en islam, du pardon. Le pardon qui est donc une occasion pour chacun d'être donc, d'avoir ses péchés pardonnés et d'être parmi les pardonneurs. Frères en islam, n'est-ce pas, beaucoup seront en enfer par manque de pardon, parce que ces péchés n'ont pas été pardonnés par Allah. N'est-ce pas, beaucoup de frères seront jetés en enfer parce qu'ils sont arrivés devant Allah subhanahu wa ta'ala avec des péchés qui n'ont pas demandé pardon. Demandons pardon au cours de ces dernières décades, mes frères en islam, tout en sachant que chacun de nous a commis un péché. Le péché passé, le péché que nous continuons à pécher, pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse, n'est-ce pas, pardonner nos péchés. Frère en islam, toi qui commets le péché jour et nuit, écoute la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait que sois malheureux celui donc on me mentionne auprès de lui et qui ne met pas la paix sur moi. Lorsque vous entendez le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dites sallallahu alayhi wa sallam. N'est pas plus malheureux que celui qui entend le nom de Muhammad, il ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam. Il disait encore, et encore aussi malheureux, celui dont le Ramadan entre et sort sans que ses péchés ne soient pardonnés. Nous sommes à la décade du pardon. Nous affranchissons la décade du pardon, raison pour laquelle nous devons nous vouer à la demande de pardon, mes frères d'islam. Troisième personne, il dit que soit malheureux l'homme qui a vu ses 2 parents et que ces 2-là meurent sans qu'il ne puisse, n'est-ce pas, l'entraîner au paradis. Il n'y a pas plus malheureux que toi. Si tu as ton père, tu as ta mère, sache que la porte du paradis est encore ouverte. Mais malheur à toi, si ces 2 personnes meurent sans que tu ne puisses, mes frères en islam, bénéficier de leur pardon. Aidons nos parents, soutenons-les, soyons avec eux à la mesure recommandée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères en islam, nous arrivons, comme je l'ai dit tantôt, directement à la décade, la deuxième décade. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est le mois de patience. Et la récompense de la patience n'est autre que le paradis. La patience, quand tu patientes,
tu n'auras pour récompense que le paradis. Il dit c'est le mois de dons, de faire des dons, de partager, de donner à celui qui n'a pas ce qui est en plus. C'est ce mois de Ramadan. Il disait c'est le mois de subsistance. C'est le mois de subsistance. Les croyants augmentent ou augmenteront leur récompense et leur gain au cours de ce mois. Il dit c'est le mois dont le début est la miséricorde, le milieu est le pardon, et la fin est l'affranchissement du fait de l'enfer, qu'Allah fasse de nous ceux qui seront affranchis à la fin de ce mois de Ramadan. La deuxième question, chers frères en islam, concerne le pardon. Autrement dit, durant donc la première décade que nous avons travaillé, chacun de nous a travaillé dans son cœur. Il a fait un effort de voir ses péchés, de mentionner ses péchés et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'être miséricordieux pour lui. Miséricorde pour mes frères en islam, pour être pardonné. Et ainsi, chers frères en islam, quand nous sommes pardonnés, nous sommes acceptés, nous avons reçu la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est sûr et certain que Allah subhanahu wa ta'ala va nous faciliter et va nous accorder donc quelques moments de demander pardon. Et l'un des enseignants disait à ses élèves que si tu ne pardonnes pas à celui qui t'a insulté, tu prends le risque qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même ne te pardonne pas. Si tu ne pardonnes pas à celui qui t'a volé, tu risques que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même ne te pardonne pas. Frère en islam, quand on a dit pardonner à ceux qui ont volé, ça ne veut pas dire que nous devons voler toutes les chaussures qui se trouvent devant les mosquées. Pendant le Ramadan, les musulmans ramassent encore les chaussures devant les mosquées. Un non-musulman ne peut pas le faire, mes frères en islam. Ça, c'est très honteux. Mais on doit vous accorder le pardon. Pardonnons à ceux qui l'ont fait. Prions Allah qui nous pardonne et les pardonne. Il disait, mes frères en islam, si on ne pardonne pas à celui qui a menti à notre nom, à celui qui nous a violentés, à celui qui nous a calomniés, à celui qui nous a médit en notre nom, on prend le risque, mes frères en islam, que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il ne nous pardonne pas. Il ne nous pardonne pas et ne nous accorde pas sa miséricorde. Embrasser la miséricorde, demander pardon. Et cette miséricorde vient des choses très faciles, très simples. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, assis avec un bédouin, l'un de ses fils arrive et le prophète, n'est-ce pas, l'attrape, l'embrasse et hume sa tête. C'était la tradition du prophète. Le bédouin lui dit, j'ai comme ça 10, mais je n'ai jamais fait ça. Le prophète lui dit, que puis-je faire pour celui dont le cœur est absent de miséricorde. Donc, pour pardonner à autrui, il faut donc avoir cette miséricorde, mes frères en islam. Car lorsque la miséricorde quitte le cœur, on n'arrive pas à pardonner à son frère. La première des cas nous a arrivé, nous a permis donc d'avoir cette miséricorde pour avoir donc la facilité, mes frères en islam, de pardonner à ceux qui ont régulièrement fauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque une personne qui a commis du tort vis-à-vis de lui arrivait à venir demander pardon au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pardonnait. Il pardonnait, n'est-ce pas, sans se soucier. Je vous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le pardonneur et aimait, n'est-ce pas, réciter le verset Yako mistaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi. Il aimait dire, oh mon peuple, istaghfiru rabbakum, demandez pardon à votre Créateur, car lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le pardonneur. Il enseignait le pardon et lui-même il pratiquait le pardon. Lui, il implorait encore les gens en disant, oh vous les gens, répandez vers le pardon, implorez le pardon de votre Seigneur, car moi, je me répands vers mon Seigneur 100 fois minimum par jour. Ça, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ses péchés passés et à venir sont pardonnés. Mais toi et moi, mon frère l'islam, nous avons des péchés, nous sommes pleins de péchés. Il revient à toi, il revient à moi de demander pardon pour nous-mêmes et de pardonner donc à autrui. Rappelez-vous de Hind, où je vous rappelle Hind. Hind, celle-ci qui a comploté après la Badr, la guerre de Badr, à la guerre de Uhud, de tuer, de recruter un mercenaire pour tuer Hamza. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a donné le cœur au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a pardonné à Hind. Je vous rappelle également Safwan,
Je vous rappelle, Abu Sufyan, ce sont des gens qui ont fait du tort à l'islam, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a pardonnés. Vous vous rappelez de l'entrée de la Mecque, de l'ouverture de la Mecque, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est chassé avec ses compagnons, ils ont pris tout leur bien, tué les autres, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je vous pardonne. Il a pardonné. Est-ce que ton frère, avec qui tu jures de ne plus parler ici-bas, sauf devant Allah, est-ce qu'il a ramassé tous tes biens? Est-ce qu'il a tué toute ta famille? Est-ce qu'il t'a chassé de ta maison? Voilà le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il revient donc à toi et à moi, mon frère d'islam, d'accorder le pardon à tous ceux qui nous demandent pardon. Sinon, on a des risques qu'on arrive devant Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous accorde le pardon et fasse de nous ceux qui vont demander pardon et vont mériter le pardon d'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي زال صيام جنة وسبب موصل إلى جنة وريادا للنفوس مطمئنة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومتمسكين بهدايته وسنته إلى يوم يبعثون وسلم كثيرا. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait du jeûne du mois de Ramadan une protection contre l'enfer, lancé en enfer. Il a fait donc du mois de Ramadan une facilité pour nous pardonner. Allah a fait du mois de Ramadan un sport pour les âmes apaisées. Qu'Allah apaise notre âme. Mes frères dans la foi, je vais vous conter l'histoire de cet homme. Un homme pauvre, tellement pauvre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu l'enrichir et à travers lui nous enseigner. Cet homme, tellement pauvre qu'il était donc, il avait choisi finalement pour métier la pêche. Il pêchait et il fallait qu'il rentre avec le fruit de la pêche pour que sa famille puisse manger. Un jour donc, il ramène à la maison un poisson, remettant donc ce poisson à sa femme. Mais lorsque la femme fendit le ventre du poisson, elle trouva donc dans le ventre du poisson une perle précieuse. Très précieuse, que l'homme s'est dirigé avec cette perle devant, n'est-ce pas, le boutiquier du village. Le boutiquier observe la perle et lui dit, moi et tout ce que j'ai dans ma boutique ne vaut pas le prix de cette perle. Va vers cet homme riche, il pourra donc t'aider à en acheter cela chez toi. L'homme se dirigea donc vers le riche du village. Lorsqu'il arriva, présenta donc la perle à l'homme. L'homme riche regarde la perle et dit, mon ami, c'est une perle précieuse, je ne peux pas l'acheter, même avec tous mes biens. Il dit, va voir le roi. C'est lui qui détient la clé de toutes les richesses du royaume. C'est lui qui pourra en acheter. L'homme se dirigea donc vers le roi. Lorsqu'il arrive devant le roi, présente la perle au roi. Le roi trouva que la perle est très précieuse, que lui-même ne peut pas donner le prix de cette perle. Il dit à l'homme, va au magasin, ramasse tout ce que tu peux, mais je t'accorde 6 heures de temps. 6 heures pour ramasser tout ce que tu peux, et cela sera équivalent du prix, n'est-ce pas, de ta perle. L'homme émerveillé entre dans la boutique, dans le magasin, et trouve que le magasin est rempli d'or, de diamants, de l'argent, de pièces précieuses, de belles choses. Il se met donc à contempler les belles choses du royaume. Il prend l'or et trouve le diamant. Il se discute entre l'or et le diamant. Qu'est-ce qui coûte cher? Il a passé donc son temps à voir la montre et observer, contempler les belles choses qui se trouvaient dans le magasin. À un moment donné, il arrive à un endroit où il y avait donc un lit en or et fait aussi des perles. L'homme dit, ce genre de lit, c'est seul le roi qui peut, n'est-ce pas, se coucher dessus. Il regarde la montre et dit, j'ai encore quelques heures, je peux me reposer
et me lever, prendre ce que je peux et en sortir. Il se couche. Vous pouvez imaginer une personne qui ne dort qu'au sol, l'occasion qu'il lui donne pour qu'il dort au moins sur un lit à matelas, la qualité du sommeil qui va l'emmener, mes frères en islam. Il dorma au point de s'oublier à l'intérieur du magasin. Le roi donc succéda, regarde la montre et constata que l'heure à laquelle l'homme devrait sortir du magasin est passée. Il envoie donc ses gardes en leur demandant est-ce qu'un homme, l'homme est sorti du magasin. Il dit non, nous n'avons vu personne. Il les envoya donc chercher l'homme au magasin. On arrive, on trouve que l'homme est plongé dans le sommeil. On le réveille et lui dit monsieur, vous avez épuisé vos 6 heures et vous devez donc sortir du magasin. Il sort près de lui, sans rien. Si je veux, je reste ici pour que vous en tiriez profit. Mais je vous donne quelques pistes d'orientation dans cette petite anecdote. Que représente la peine que Allah a donnée à cet homme à travers le poisson? Ça représente notre vie. La vie que nous avons dépasse une peine précieuse, mais Allah nous a envoyé. Le magasin, mes frères en islam, est le bas monde que nous avons avec nous. Nous avons tous dans ce bas monde. L'heure, 6 heures qu'on lui donne, c'est le temps de vie que nous avons à passer ici-bas. Et les choses que l'homme devrait ramasser sont les bonnes actions. Nous avons l'occasion d'être dans le Ramadan. Le magasin est ouvert à toi et à moi, à tout le monde, pour qu'on puisse ramasser tout ce qu'on peut. Si on se met donc à contempler les téléphones, la télé, WhatsApp, Facebook et d'autres que je ne sais pas encore, le temps va s'épuiser et on va te réveiller à la fin du mois de Ramadan et te dire demain c'est la fête, tu n'auras que des 2 yeux pour pleurer. Mais malheureusement, nous ne constatons pas à la fin de chaque Ramadan qu'on est sorti dans le Ramadan comme cet homme qui est entré dans le magasin ramasser ce qu'il pouvait et il est sorti donc même vide bras ballants. Raison pour laquelle, mes frères en islam, je vous laisse ici en vous rappelant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'invocation qu'il a enseignée. Cette invocation qu'il enseigne pour le pardon. Pour que tu ne sois pas plongé dans le pardon, le moment de pardon, et tu sortes sans que tes péchés ne soient pardonnés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné cette hadith à Aïcha radiallahu anha. Lorsque Aïcha lui a demandé si je suis dans la 3e des 4 que les ulama et nos imams auront l'occasion de vous appeler, qu'est-ce que je vais dire? Le prophète a dit Allahumma innaka afoun karimun tuhibbu afwa fa'fu anni. Cette invocation, ça c'est l'heure. C'est au 2e des 4 qu'on doit commencer à le faire. Après avoir identifié ses péchés, dans la première des 4, on a eu donc l'occasion et l'occasion se présente pour qu'on demande pardon à partir donc de la 2e des 4. Pour que lorsque cette invocation sera récidée à la 3e des 4, que cela porte fruit et que Allah te donne la récompense. C'est pour cela que je vous laisse, mes frères en islam, en vous montrant le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cœur du pardon du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il traverse Taïf. On lui jette le caillou dessus, le blesse, casse sa dent, mais il prie pour Taïf. Est-ce que tu vas pardonner à celui qui t'a insulté, qui t'a humilié, qui t'a calomnié, qui a pris ta chose, il n'a pas remis? Est-ce que vous allez le pardonner? L'exemple du prophète nous parle. Je vous laisse également, mes frères en islam, avec son comportement vis-à-vis de Safwan. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne un troupeau de moutons comme un espoir cadeau, alors qu'il n'est pas encore musulman, il ne s'est pas encore islamisé comme nous disons facilement, frères d'islam. Je vous laisse également avec son comportement avec Hind et Wahshi. Wahshi qui a eu la mission de tuer Hamza, mais malgré qu'il a demandé pardon et qu'il s'est islamisé, mais chaque fois quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam le voyait, il se rappelait de Hamza. Au point de dire à Wahshi, ne te présente pas facilement devant moi quand tu me rappelles Hamza. Le prophète l'a pardonné malgré tout, mes frères en islam. Vous avez donc l'exemple de celui-ci. Pour que nous puissions pardonner, patienter, oublier tout ce que nous avons fait à nos frères
tout ce que nos frères nous ont fait pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Mes frères en islam, il faut revoir la relation entre toi et toi, entre toi et Allah, entre toi et tes semblables. Quand tu vas revisiter cette relation, tu sauras que tu n'es qu'une créature et que le temps de la vie est très petit et que tu auras donc à rendre compte et que d'ici même un moment, tu vas te présenter devant Allah et Allah subhanahu wa ta'ala va te donner donc tous les comptes sur ce que tu as eu à faire sur ce moment. Nous avons hier ou l'année passée gêné avec les autres, ils ne sont plus. On a commencé même le Ramadan avec certains de nos frères et sœurs, ils ne sont plus. Allah seul sait ceux qui auront la chance et l'opportunité de finir le Ramadan. Nous avons donc devant nous l'occasion et chaque minute qui s'égrène est une chance pour nous tous de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Restons dans la demande de pardon, prions pour nous-mêmes, prions pour nos frères, pardonnons, demandons pardon pour nous et demandons à Allah de pardonner à nos frères, qu'ils soient morts ou vivants. Demandons également à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il pardonne à notre nation, qu'il pardonne, n'est-ce pas, au monde entier et que par la grandeur de ses noms, par les mérites de ses noms, qu'il puisse donc accorder la paix dans les cœurs des musulmans, la paix dans les cœurs des hommes, la paix dans le monde entier et que le Ramadan continue dans la paix et que cette Ramadan finisse dans la paix et que nous méritions et profitions donc de la paix et que Allah subhanahu wa ta'ala pour la facilité et la finalité nous conduit dans sa maison de la paix. Nas'alullah ta'ala fi ختام هذا شهر رمضان أن يمن علينا بعفوه ومغفرته ورحمته وقبوله وأن يكتب لنا وللمسلمين عفوا وعتق من النار وأن يجعلها لنا بعد رمضان خيرا من حالنا فيه وأن يفتح لنا أبواب الخير وأن يتم لنا رمضان بخير وأن يبلغنا رمضان القادم ونحن على صحة وفرصة وسرور وعافية يا رب العالمين. اللهم يا ربنا تقبل صلاتنا، اللهم يا ربنا تقبل صيامنا، اللهم يا ربنا تقبل أعمالنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب عفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا واعتق رقابنا من النار ورقاب المؤمنين والمؤمنات من النار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع موتى المسلمين الأحياء منه والأموات إنك أنت الكريم التواب المجيب الدعوات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.